de formation digitale et vous allez répondre à la question suivante. Comment former les équipes en point de vente en 3 minutes par jour? Voilà, parfait. Alors, vous avez presque tout bon. Vous avez presque tout bon. On est organisme de formation depuis plus de 30 ans, mon Dieu. Et on est organisme digital, oui et non. Nous faisons de la formation blended, donc on développe des solutions digitales, mais nous faisons encore un peu de présentiel. De moins en moins. Le présentiel ne représentera plus cette année pour nous que 30% de notre chiffre d'affaires, par rapport à 100% il y a encore 5 ans. C'est un indicateur intéressant de l'évolution de la formation. Est-ce qu'on démarre officiellement? On va attendre que Philippe revienne. Ok. Voilà. Voilà. C'est bon, on a du Wi-Fi? Oui, enfin, ça, c'est on la y question travaille, que vous adorez depuis ce matin, je suppose. Exactement. On y travaille activement. Je viens de botter le cul du technicien. Tant que c'est pas le mien, tout va bien. Bon, alors. Oui, ça c'est là. J'ai dit qu'effectivement, un problème technique pouvait se transformer en problème commercial. C'est à peu près la même chose. Ou en opportunité, comme on dit souvent dans les séminaires. Hein. Ok. Alors, Fora, nous sommes organismes effectivement de formation. Notre signature, c'est formation gagnante pour les équipes en point de vente. Alors, gagnante, il faut l'interpréter de plusieurs façons possibles. Gagnante dans le sens ludique, dans le sens du jeu pédagogique. Et donc, les collaborateurs de nos clients ont tout à gagner à développer leurs compétences. Et puis gagnante dans le sens aussi économique du terme pour les entreprises, avec cette notion évidemment de retour sur investissement. Je sais qu'il est difficile à calculer, en tout cas nous mettons toujours des indicateurs de succès dans nos actions de formation. Et nos clients, ce sont des réseaux de points de vente, au sens très large du terme. Alors si vous n'êtes pas un réseau de points de vente, vous pouvez dire qu'est-ce que je fais là, est-ce que ça m'intéresse? Vous allez voir que la solution que je vais vous présenter aujourd'hui a été adoptée par d'autres entreprises qui ne sont pas des réseaux de points de vente, mais qui y voient un avantage pédagogique. Alors, juste pour vous préciser ce que veut dire réseau de points de vente, voilà quelques exemples de la centaine d'entreprises avec lesquelles on travaille chaque année. On est dans du succursalisme, du commerce coopératif, de la franchise, du commerce affilié. On est parfois dans des toutes petites surfaces, parfois dans des surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés, parfois dans de la vente de produits, parfois dans de la vente de services, dans les loisirs, dans les vacances, dans la restauration. Et toutes ces entreprises, elles ont une problématique identique, c'est comment former des collaborateurs qui sont disséminés dans des réseaux aux quatre coins de la France, de l'Europe et du monde, comment on peut les toucher, avec des contraintes économiques fortes, avec des problèmes de disponibilité des équipes, parce que quand dans un point de vente on retire des équipes, eh bien, ceux qui restent, ça désorganise le travail, avec une baisse des budgets de formation, avec la réforme de la formation professionnelle. Quand je dis la réforme, c'est les réformes de la formation professionnelle, et puis il y en a une autre qui va arriver bientôt. Puis la montée du digital, de l'équipement des magasins, etc. Toutes les conditions ont été réunies pour que du présentiel, on passe à des solutions de formation complètement différentes, soit blended, soit 100% digital. Et donc chez Fora, depuis 5 ans, on a orienté notre stratégie vers des solutions de formation blended, et on a développé des solutions digitales avec une plateforme LMS que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais une plateforme qui s'appelle Simple et qui va à l'essentiel pour les équipes en point de vente. Et on a développé 2 applications qui s'appellent Un jour un savoir pour l'une et Un jour une pratique pour l'autre, et qui ont toutes les 2 vocation à associer la formation et l'animation, le contact avec ces équipes qui sont disséminées quelque coin du France ou du monde, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'en 20 minutes, je ne peux pas vous faire un exposé lourd de tout ce que nous faisons chez Fora. Et donc, je vais vous présenter l'application Un jour, un savoir. Alors, c'est maintenant que je vais cliquer sur le lien hypertexte et en principe, roulement de tambour, on devrait être connecté à l'application. Ça marche, c'est absolument extraordinaire. Merci. Merci du fond du cœur que ça marche. Alors, je voudrais que vous vous mettiez dans une posture différente de celle que vous avez depuis ce matin ici dans cette salle. Imaginez vous soyez collaborateur d'un point de vente, que ça soit un hypermarché, une agence, une boutique, un centre de vacances, peu importe, vous êtes quelque part dans le monde et votre entreprise vous a indiqué qu'il y aurait une nouvelle façon de se former qui va se dérouler pendant quelques jours sous forme d'un grand challenge. Alors ces quelques jours, on se rend compte avec l'usage qu'en général c'est bien pendant 1 semaine, mais ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, on trouve le bon tempo par rapport aux différents types d'entreprises. Donc vous êtes collaborateur, vous êtes vendeuse, vous êtes responsable de rayon, vous êtes directeur de magasin, vous êtes directeur régional, vous êtes livreur, vous êtes technicien, peu importe, et vous avez été sensibilisé par votre encadrement et par la com interne de l'entreprise que vous alliez participer donc à un challenge de formation qui allait durer par exemple 8 jours. Et donc, pour pouvoir participer, eh bien, vous pouvez soit vous connecter
via Internet sur un poste dans votre point de vente. Pourquoi pas sur un poste depuis chez vous, si les partenaires sociaux de l'entreprise ont accepté qu'on se forme en dehors du temps de travail, ou s'il y a des DRH dans la salle, ils vont me dire « Oh, vous êtes fous, vous. On en parlera plus tard ». Mais vous pouvez aussi participer en ayant téléchargé l'application sur l'Apple Store ou sur Google Play. Vous la téléchargez gratuitement et vous allez pouvoir donc, en tant que collaborateur, participer au challenge. Ça va? Donc, vous êtes dans cette posture. Donc, je suis, moi, collaborateur, je vous représente. Je vais rentrer le login que l'on m'a donné et le code du challenge en cours. Alors, ce que vous allez voir apparaître n'est pas vu, en général, des participants. Là, je me mets en mode administrateur pour qu'on puisse naviguer à loisir dans le système. Donc, ce que vous voyez là n'est pas vu des participants. Bien évidemment, quand on crée un challenge pédagogique, il y a un thème chapeau et on se décline par une question par jour. Ici, je vous montre un florilège de thèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc vous pourriez dire que ce n'est pas cohérent, parce qu'on parle de management, de produits, de vente, on parle de plein de choses, c'est pas cohérent. Non, non, c'est un florilège de challenges qui spécifiques. Je vais vous montrer 3 ou 4 exemples de questions. Je vais vous montrer une première question qui a été lancée le premier jour d'un challenge pour une enseigne de prêt-à-porter sur la relation client en point de vente. Et donc, c'est une question starter. Et c'est là, c'est peut-être là que le Wi-Fi nous lâche. Parce qu'en principe, ça apparaît tout de suite. Non, la voilà. Deuxième fois que je me mets en apnée ce matin. Merci, c'est tout à fait bien. Alors, qu'est-ce qu'on observe à l'écran? D'abord, c'est que vous avez un système de points ici qui décroît. Ça, c'est le côté challenge, le côté concours, le côté je vais gagner. Plus j'attends pour répondre à la question, moins je gagne de points. Plus je réponds vite, plus je gagne. Il faut que je réponde juste aussi, parce que si je ne réponds pas juste, le nombre de points va être minimisé. Donc ici, c'était une première question pour démarrer le challenge, je vous le rappelle, c'était la question du lundi. La question, vendeur, d'après vous, à l'heure du commerce omnicanal, qu'attendent de vous les clients en magasin? Plusieurs choix possibles. Le client a intégré une photo pour illustrer sa question. On a travaillé avec lui, bien évidemment, sur le contenu, qui est toujours sur mesure pour chaque enseigne. Ce ne sont pas des génériques, hein. Nous ne sommes pas éditeurs. On est bien ici dans du sur-mesure et de l'intra-entreprise. Et donc, on vous propose 3 solutions. Les clients sont là pour rencontrer des vendeurs qui connaissent bien leurs produits, ils sont là pour flâner librement, ou ils sont là pour être bien accueillis par des vendeurs sympathiques, capables de créer une relation personnalisée. Donc, je choisis là où les bonnes réponses qui me semblent pertinentes. Et donc, je valide ma réponse. J'ai validé ma réponse et j'ai tout de suite une réponse qui me dit « Oups, vous n'avez pas donné la bonne réponse ». Et on me dit quelles étaient les bonnes réponses. J'ai néanmoins un point de consolation, on va dire, puis j'ai un corrigé. Le corrigé, eh bien, il a été fait sur mesure par le client avec notre conseil. Il a tapé quelques lignes pour évoquer ce que sont les attentes des consommateurs aujourd'hui en point de vente. On a intégré une photo pour illustrer la qualité de la relation client dans un point de vente. Puis, j'ai mon classement. Alors, comme là, je suis en mode administration, je suis le premier pour aujourd'hui, mais bien évidemment, en fonction de la participation, je saurai immédiatement quel est mon classement, si je suis centième, millième, peu importe. On me donne quelques statistiques, le pourcentage de participation, un peu comme le jour des élections, on a l'habitude de ça depuis quelques semaines, le pourcentage de bonnes réponses et le temps moyen de réponse des autres participants. Et du coup, je sais tout de suite si je suis sur le podium des 3 premiers. Si c'était le cas, mon nom apparaîtrait en disant « Bravo Gilles Lepoud, vous êtes le premier, deuxième ou troisième ». Si je ne suis pas sur le podium, à titre personnel, je peux l'être au nom de mon magasin. Alors ici, on met magasin, mais on peut mettre agence, restaurant, hôtel, peu importe. Hein, le vocabulaire est modifiable. Et donc, quand on joue aussi pour son équipe. On travaille donc en équipe. Tous les vendeurs, par exemple, d'un même point de vente, vont contribuer à faire gagner leur point de vente. Donc, je ne joue pas tout seul pour moi en égoïste, je joue aussi pour mon équipe. Tout ceci étant animé par le manager du point de vente. Voilà une première question. Donc ça m'a pris ce matin à peu près 3 minutes de prendre connaissance de la question, d'y répondre et de regarder le corrigé. J'en ai fini pour aujourd'hui. Demain, mardi, j'aurai une autre question, mercredi une autre, ainsi de suite, pendant toute la durée du challenge. Là, je vous ai montré une question avec un principe de question à choix multiples. Vous avez eu du texte et une photo. Je vais vous montrer maintenant un exemple de question dans le cadre d'un parcours de formation au management. Donc là, pour des managers de points de vente, où on était sur des rituels managériaux. Après une formation présentielle, il y a eu une campagne de validation des acquis.
Et la question, ici c'était la deuxième ou la troisième pendant le challenge, peu importe, toujours mon système de points en haut. Et la question du jour était, quelles sont les qualités d'un bon briefing de lancement de journée animé en magasin par l'encadrement? Donc vous êtes manager de points de vente, de rayons, de département, peu importe, eh bien vous êtes sollicité pour répondre à cette question. Et ici, on n'est plus dans une question à choix multiple, mais question à choix unique. Il n'y a qu'une réponse qui est la bonne. Donc si je décoche l'une, si j'en choisis une, je décoche la précédente. Allez, on va faire exprès cette fois-ci de bien répondre pour voir ce que ça donne. Je valide ma réponse. Ceci sur PC ou sur l'application, comme toujours. Bien joué. Ouais, ce coup-ci, j'ai bien joué et j'ai gagné, formidable, 37 points en fonction de la rapidité de ma réponse et de la justesse de ma réponse. J'ai un petit texte qui a été, comme tout à l'heure, créé complètement sur mesure pour rappeler les fondamentaux du lancement de journée en magasin animé par l'encadrement. Et le média utilisé ici, contrairement à tout à l'heure où nous avions une photo, ici, donc, c'est une vidéo. Et donc, on va voir pendant 2 minutes un manager qui anime son lancement de journée dans son magasin. Comme ça, j'ai un exemple concret d'une vidéo très courte qui dure 2 minutes. 2 minutes 10, celle-là, et c'est un maximum de durée. En général, on met des vidéos maintenant plus courtes, plutôt de l'ordre de 30 secondes à peu près. Et s'il y en a que ça intéresse, on parlera de vidéo tout à l'heure, parce qu'on est en train de faire des tests en laboratoire sur des vidéos encore plus courtes. Je n'ose pas vous dire ici en public la durée des vidéos, parce que vous allez dire ils sont complètement fous chez Fora, mais en tout cas, pédagogiquement, ça marche. Alors je vous laisse deviner la durée très courte des vidéos que nous utilisons. 15 secondes. 15 secondes. Pas mal, on s'approche, mais ce n'est pas tout à fait ça. Allez, je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que le débit me freine un peu et comme on n'a que 20 minutes, vous imaginez cette petite vidéo de quelques secondes. Je vais vous montrer un troisième exemple de question, sans doute mes préférés. Parce que quand on est dans du QCM ou dans du QCU, la question elle est un peu téléguidée. La réponse, je cherche, si je ne suis pas complètement débile, je vais trouver à peu près la bonne réponse. Sauf si on a mis des pièges, ce qui peut être sympa à faire, si on a mis des intrus, si on a mis des éléments qui peuvent effectivement dire « Oh là là, mais est-ce que c'est vraiment ça la bonne réponse ?» Le troisième type de questions, ce sont des questions numérique. Et là, je suis obligé de réfléchir parce qu'on ne me propose pas de solution. Ici, on est dans le cadre d'un parcours de formation à la fabrication des produits pour une chaîne de viennoiserie, restauration rapide, sandwicherie. Et la question qu'on me pose aujourd'hui, parce que c'était un élément épineux, c'est combien de grammes de beurre bon sang on met dans un sandwich jambon beurre? Parce que soit on en met trop et les clients disent bah, c'est gras, c'est pas bon mon cholestérol, soit on n'en met pas assez et c'est sec qui n'est pas bon votre sandwich. Donc il fallait équilibrer un certain nombre de connaissances. Donc combien de grammes de beurre on met dans le sandwich jambon beurre? Et là je dois réfléchir. Je vous invite à me donner une réponse. Combien de grammes de beurre faut-il mettre dans un sandwich jambon beurre selon vous? 8. Allez, c'est le premier chiffre que j'ai entendu. Je vais taper pour vous 8 grammes. Ah, ouais, mais il n'y a pas de variable. Voilà. Pas dans le cas présent. Je valide ma réponse. Alors c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait la bonne réponse, parce que la bonne réponse c'est 12 grammes. Donc là, le sandwich il va être un petit peu sec avec 8 grammes de beurre. Et ici, le nombre de points que je gagne dépend de la rapidité, mais aussi de la proximité de la bonne réponse. Okay, donc là, bravo à celui qui a dit 8, vous avez gagné 16 points sur 67. Je vous félicite chaleureusement. J'ai ensuite un petit texte, bien évidemment, qui m'explique comment on fait pour calculer 12 grammes de beurre, quel couteau j'utilise, etc., etc. Et j'ai une illustration. Alors là, c'est une photo, mais on pourrait bien évidemment y mettre une petite vidéo où on voit quelqu'un en train de mettre le beurre sur le sandwich avec les bons outils. Et derrière, je vais trouver les statistiques habituelles. Rendez-vous demain. Encore une fois, ici, c'est un challenge qui dure une dizaine de jours. Et tous les jours, j'ai une question, une question produit qui peut être chiffrée, QCM, QCU, selon les cas. Ça va ? Combien il me reste de temps? Mettre du temps. J'ai le temps de vous montrer une dernière question. 7 minutes, c'est royal. Est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent? Oui. Donc je prends encore quelques secondes et on va se donner 5 minutes pour les questions-réponses. Une question que j'aime bien sur le merchandising. On vous montre, donc là c'était dans un parcours de formation au merchandising. Voilà. Tac, tac, tac. Il est temps que oui, pour ça le Wi-Fi commence à faiblir. C'est comme quand il y a de l'eau, puis ça coule de moins en moins, puis il n'y a plus d'eau. Là, c'est à peu près pareil. Donc là, il y a une photo d'un rayon dans un supermarché où on voit des produits. Allez, vas-y petit, c'est parti, on y est presque, c'est bon. Voilà, merchandising, vous constatez l'état de votre rayon. Voilà, qui apparaît ici, on vous montre une photo. Que faites-vous? Et là, on a toute une série d'actions que le responsable du rayon peut mener instantanément pour remettre d'équerre en quelques secondes son rayon pour qu'il soit vendeur. Voilà l'application Un jour un savoir. J'en aurais terminé en vous disant que certains de nos clients l'utilisent en prérequis de formation.
Certains l'utilisent en validation des acquis de formation à chaud ou à froid. Et donc là, on est bien dans des parcours blended. Mais la majorité de nos clients aujourd'hui l'utilisent comme solution alternative en se disant on ne va pas faire un module e-learning, c'est trop long, c'est trop coûteux, c'est trop, etc. On ne va pas faire une formation présentielle parce qu'on en fait de moins en moins et puis qu'on ne peut plus déplacer les collaborateurs. Et donc, on va choisir cette solution qui associe donc, vous l'avez compris, formation, animation, contact avec les magasins. Et ça prend 3 minutes par jour, ce qui est compatible avec les rythmes et les horaires de travail dans tout ce qui touche au commerce et la distribution. Voilà, je suis donc maintenant à votre disposition bien volontiers pour répondre à toutes les questions. Alors merci. Donc je vais arrêter mon petit compteur parce que ça sert à rien qu'il fasse du bruit alors qu'on sait très bien qu'il reste 5 minutes. Les questions apparaissent ici. Et voilà. Alors, peut-on utiliser votre solution pour toutes les thématiques? Oui. Oui, et d'ailleurs, nos clients ont inventé les thématiques. Au départ, nous, on s'était dit, ça va plutôt pour tel type de sujet. Et nos clients utilisent cette solution pour des thématiques très, très, très diverses. Des thématiques techniques, les règles de livraison en magasin, comment on fait un inventaire, comment on encaisse, comment on accueille un client, comment on manage un collaborateur hors jeu, etc. Vraiment, il y a eu des utilisations très larges. Je n'ai pas encore vu de limite, sauf les types de questions que l'on pose sur les thématiques. Et je me permettrai de rajouter une question. Est-ce que vous couvrez tous les secteurs ou simplement la partie distribution magasin? Alors, nous sommes spécialistes historiquement des métiers du commerce, de la distribution, des réseaux de services et des réseaux de points de vente. Mais on a naturellement des entreprises, tant mieux, on les accueille toujours avec beaucoup de bonheur. Quand elles viennent toutes seules, elles nous disent ouais, c'est pas mal votre truc, est-ce qu'on peut l'utiliser pour des techniciens sur des chaînes de montage? Avec plaisir, bien évidemment. Donc on travaille aussi, mais de façon minoritaire, pour d'autres secteurs d'activité. Mais là, c'est plus ponctuel et des opportunités qui se présentent. Alors il n'y avait pas de question, c'était une remarque. Ah, c'est gentil, merci, je sais pas qui est ça, mais merci. Est-ce qu'on peut customiser graphiquement? C'est génial ce truc ici. Oui, la réponse est oui, vous pouvez changer la photo de fond absolument à vos couleurs, avec votre logo, à la photo de ce que vous voulez, absolument, customisable. Peut-on utiliser pour toutes les thématiques? On l'a dit, bravo pour la presse, et peut-on utiliser votre ça, on l'a dit, pardon. Ok, merci. Ouais, combien ça coûte? C'est bizarre quand même, il n'y a personne qui... Combien ça coûte? Alors ma réponse, vous êtes assis, ça dépend. Parce qu'en fait, on a un système de tarification qui dépend du nombre de questions que vous allez vouloir traiter, donc le nombre de jours de votre challenge, que ce soit dans l'application Un jour un savoir et l'autre que je ne vous présenterai pas ici en public, Un jour une pratique, ça dépend du nombre de jours. Ça dépend du nombre de participants. Est-ce que c'est 50, 100, 1000, 2000, 3000 participants? Est-ce que c'est uniquement en français ou est-ce que c'est international? Et après ça, nous avons calculé un tarif qui est dégressif parce qu'aujourd'hui, les clients qui utilisent cette solution l'utilisent de façon régulière. Ça n'a pas grand intérêt de faire une fois comme ça, parce que les équipes vont dire bon, c'est bien ce truc, et puis la suite. Donc aujourd'hui, nos clients l'utilisent à peu près une fois par mois ou tous les 2 mois. Il y a un challenge qui tombe pendant une semaine sur une thématique. Et ça rentre dans la culture de l'entreprise. Donc si vous en achetez 5 dans l'année, 6, 10, 20 dans l'année ou plus, le tarif est dégressif. À ce moment-là, on vous fait une étude personnalisée. Donc je n'ai pas de tarif comme ça à vous dire c'est tant par jour ou par personne. Enfin, en tout cas, en fonction des volumes, c'est quelques centimes par jour et par personne. C'est quelques centimes. Donc on est un peu dans l'idée, comme les opérateurs téléphoniques, c'est de faire du volume pour que ça soit pas cher pour vous et rentable pour nous. Combien de typologies de questions? 3. Questions à choix multiples, questions à choix unique, questions numériques. Qui conçoit et produit les questions? Ça dépend. Soit c'est vous, parce que vous êtes équipé, vous êtes bon en pédagogie, vous savez faire, vous savez formuler. Vous dites, on gère tout ça tout seul, c'est bon, merci Fora, vous nous louez la solution. Deuxième possibilité, vous avez des petits doutes et vous nous demandez notre expertise. Et donc, un chef de projet va vous accompagner pour que les questions soient dans le bon ordre, qu'il y ait une bonne logique, que les questions soient formulées de façon sympa, parce qu'il y a aussi du marketing de formation dans la formulation des questions. Et puis, on peut vous aider à créer les médias, les photos, les vidéos, si c'est besoin. Et puis, il y a des clients qui nous disent, nous, attendez, nous, on ne sait pas faire ça, c'est pas notre job. Voilà, Fora, les contenus, on veut faire un challenge de tant de jours sur tel sujet, et nous faisons tout. Évidemment, selon les 3 niveaux, le prix est un petit peu différent. Oui, vous pouvez extraire bien évidemment tout ce qui se passe dans l'application en mode administrateur, et donc sous forme de fichier CSV ou Excel. Vous avez la liste des participants, le nombre de points, les jours, les dates, les durées de connexion, vous avez tout. Absolument. Les apprenants reçoivent-ils des pushs quotidiens pour y penser? Ah, merci, super question. Non, parce que, pas l'apprenant directement, parce que dans les métiers du commerce et de la distribution, c'est rare que les vendeurs aient une adresse mail perso. Alors, dans des grandes enseignes, si vous allez chez Carrefour, oui, le chef de rayon, etc. Donc, en fait, pour que ça soit très efficace, on passe par le N+1 des participants, qui, lui, reçoit un mail
tous les jours pendant le challenge. Alors d'abord, avant, pour l'annoncer que ça y est, le challenge est parti, voilà les gens dans son équipe qui sont inscrits, jouez votre rôle de manager pour inciter les participants à répondre, etc. Et il reçoit un mail tous les jours avec les statistiques le concernant, le classement de ses collaborateurs, le classement de son point de vente. Pareil. Pardon ? Si vous avez activé les notifications, vous recevez des notifications. Tout à fait. Ouais, Oui, absolument. top. Mail ou notification. Et la dernière question. Le lien avec un LMS, une plateforme. et Alors le tracking. possible, bien évidemment. Alors la façon la plus rustique, mais qu'un grand nombre de nos clients utilisent, c'est qu'ils font un mano. Ils font une extraction Excel et ils l'importent dans leur LMS. Deuxième possibilité, c'est de créer une interface spécifique. Et à ce moment-là, il y a un petit développement facturé, parce que tout dépend du LMS que vous utilisez. Chaque fournisseur de LMS a son développement, son langage informatique, et donc il faut venir créer une moulinette entre le système et votre LMS pour pouvoir importer, faire dialoguer dans un sens ou dans un autre les données. Donc c'est possible, mais c'est un développement supplémentaire sur mesure. Je crois qu'on a eu le mot de la fin. Ah, super, merci. Bon, alors Merci pour beaucoup. ceux qui restent pendant la journée, si vous venez me voir en bas, on est dans une petite salle là pour vous recevoir, et je vous donnerai un petit flyer sur lequel il y a un code barre, et en flashant le code barre avec votre téléphone, vous aurez une vidéo de 1 minute qui résume tout ce que je vous ai montré. Voilà, peut-être à tout à l'heure. Merci Magique. beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.